Bismillahirrahmanirrahim. Joseph, le prophète, le fils de Jacob, est l'exemple type de l'individu ayant subi toutes les épreuves dures de la vie. Mais il faut remarquer qu'à chaque fois, au moment où son moral pouvait être au plus bas, un sort extraordinaire l'attendait. Au tout début, il fut jeté par ses propres frères dans un puits, parce qu'ils voulaient absolument se débarrasser de lui. Mais, contre toute attente, il fut sauvé comme par miracle. Juste après, il fut vendu au marché des esclaves par ceux-là même qui l'avaient sauvé. Mais, contre toute attente, celui qui l'acheta le considéra comme son fils et l'éleva comme un prince, lui octroyant tout ce dont il pouvait avoir besoin. Dans une troisième épreuve, il fut mis en prison. Mais contre toute attente, encore une fois, il fut libéré et promu ministre du Pharaon. Il exerça alors un pouvoir que personne ne pouvait imaginer. Moïse fut livré au danger d'une manière tout à fait délibérée. Il fut jeté dans le Nil alors qu'il était tout bébé. Mais contre toute attente, il fut recueilli et sauvé par la personne qui voulait absolument l'éliminer. Il fut ensuite contraint à l'exil, avec l'espoir qu'il disparaisse à jamais dans le désert. Mais contre toute attente, encore une fois, il revint, auréolé du titre de messager de Dieu. Et la suite, tout le monde la connaît. Alors dans les deux cas cités, le destin s'avéra être diamétralement opposé à ce qui avait pu être souhaité, programmé par l'homme. C'est comme si une main invisible, prépotente, prenait sur elle de protéger tous ceux qui en ont besoin et de diriger les événements vers un objectif autre que celui fixé par l'humain. Ce genre de situation est très fréquent dans notre vie au quotidien. Il n'est guère spécifique aux envoyés de Dieu. Cela peut se voir dans divers domaines du vécu, sur des échelles certes plus ou moins importantes et auxquelles on ne fait pas forcément attention. C'est ce qui s'appelle l'exercice de la bonté infinie d'Allah, dont il entoure volontiers ses créatures et ses sujets. Dieu révèle cet attribut extraordinaire qui lui est sien et qu'on appelle en arabe al-lutf. Il le révèle dans le chapitre de la consultation, Ash-Shura, en disant Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Allah est plein de bonté pour ses sujets. Il distribue ses biens à qui il veut, il est fort et puissant. Puissions-nous ressentir la finesse de ce message et en remercier le Seigneur. Amen.